L'apport quand tu fais un leasing, bonne ou mauvaise idée? Alors c'est vrai que la grande majorité des communications par les constructeurs automobiles, quand ils présentent une nouvelle voiture avec un loyer, elle se fait avec un apport. Tout ça, ça sert à faire baisser les loyers qu'il va y avoir et ça fait quelque chose de plus attractif pour attirer le client. Mais en aucun cas, c'est obligatoire. Ça, c'est la première des choses, pas obligatoire. Ensuite, ça va dépendre si tu prends la voiture à titre personnel ou si c'est un achat à titre professionnel. Là, ça change vraiment la situation. Si c'est à titre personnel, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas vraiment un apport, c'est une avance de loyer. Le terme apport, il n'est pas correct. Donc, tu vas étaler une somme d'argent sur la durée, 3 à 4 ans, qui va te permettre de faire baisser tes loyers. Mais si jamais, au bout de 6 mois ou 1 an, ta voiture elle est détruite, tu as un accident, elle n'est pas réparable, elle est volée, peu importe, et que le contrat est cassé, cet argent, tu ne le récupères pas, à moins de l'avoir assuré, donc en payant une assurance supplémentaire sur le leasing qui va te permettre de récupérer ton apport, donc pourquoi pas, mais ça veut dire que là, tu payes pour assurer ton propre argent, donc là, financièrement, par contre, parfois, par rapport à l'endettement et la capacité d'emprunt, si tu mets de l'apport, ça fait baisser les loyers, donc ça fait baisser l'endettement et ça va te permettre, ça peut être une technique nécessaire pour faire accepter ton dossier, donc pourquoi pas. Ensuite, si tu es un professionnel, tu as fait un bilan intermédiaire, tu vois que tu es bien parti, que tu vas faire pas mal de bénéfices et que tu veux créer plus de charges de manière artificielle, tu peux pousser jusqu'à peu près 30-35% de premier loyer, ça va être selon les organismes de financement et ça va te permettre de créer un maximum de charges avant la fin de l'année pour baisser ton bénéfice et faire de l'économie d'impôt. Donc là, ça peut être une bonne technique financière, mais par contre, il faut bien s'assurer de pouvoir le garantir avec une assurance parce que, toujours pareil, comme pour le particulier, en cas de sinistre, si tu n'as pas assuré cette avance de loyer, tu vas pas le récupérer, donc bien s'assurer qu'il est garanti. Si tu veux plus de conseils de pro, tout savoir sur le leasing et éviter tous les pièges, on se retrouve sur bien choisir son leasing.com. C'est complètement gratuit, on est indépendant et c'est pensé pour le consommateur.